Salut à toutes et à tous, c'est Arminski, et bienvenue dans cette série de mini-reviews que j'ai baptisée « Regardez-moi ça !» What the dog doing? Et en attendant la future review du pauvre qui sortira pour Halloween, je voulais vous parler d'une série que j'ai découvert par hasard et qui s'avère être vraiment très cool. Center World. Center World, donc, c'est une série Netflix sortie cette année, en 2021. Bonjour au passage si vous venez du futur. Et réalisée par Megan Nicole Dong, qui avait déjà bossé auparavant sur des films comme Dragon 2 ou Capitaine Super Sleep. Comme pour Amphibia, cette vidéo va vraiment être légère en spoiler parce que j'ai vraiment envie que vous allez la voir. Et aussi parce que cette série est un véritable roller coaster quand tu sais pas ce que tu vas voir. Pour moi, c'est la meilleure façon de la découvrir. Mais si par tout hasard, vous êtes pas confiant à l'idée de vous lancer dans une série à l'aveugle parce qu'un inconnu sur YouTube vous a encouragé à le faire, voilà de quoi ça parle. L'histoire de la série se centre sur le personnage de Jument, un cheval vivant avec sa cavalière dans un monde froid et dévasté par la guerre. Une guerre opposant les humains à des créatures appelées les Minotaures. Mais lorsque le mystérieux artefact que transportaient ces derniers s'active, Jument est envoyé dans un autre monde très différent du sien, Centaur World. Un endroit peuplé de centaures donc, où tout le monde chante, danse et où tout est festif et coloré. Le parfait inverse de chez elle quoi. Et avec l'aide d'un troupeau de centaures composé de Wamawink, la figure maternelle, de Zulus le narcissique, Glendale la kleptomane, Ched le gros dur minuscule et Dorpelton Jument cherchera un moyen de rentrer chez elle et de retrouver sa cavalière. Bien qu'au départ, on puisse craindre que la série utilise la différence de ton entre les deux mondes uniquement pour faire des blagues, ce n'est heureusement pas le cas. Il y a une vraie volonté de créer un univers solide et joyeux, mais qui dissimule un passé rempli de tragédies. Et quand la série décide de vraiment partir dans des eaux profondes, elle le fait super bien. Pour dire, à la fin, tu as la première apparition d'un personnage qui est teasé depuis le tout début de l'histoire, et quand il fait son entrée, j'en ai véritablement eu la chair de poule, la mise en scène était superbe. Disons que là, je n'ai pas eu le sentiment de pétard mouillé que j'avais pu avoir avec la révélation de Belos dans The Old House. Et ce jonglage constant d'ambiance permet même au personnage d'évoluer. Genre, quand Jument arrive à Center World, elle apprend à s'ouvrir aux autres ainsi qu'à s'amuser, et le troupeau de Wamawink apprend à se défendre et à faire preuve de courage. Ils ont une dynamique très cool, et perso, je trouve qu'elle marche bien. Sans compter Jument, les personnages principaux sont des idiots, mais ils deviennent vraiment attachants avec le temps. C'est un peu comme tes petits cousins. Ils sont bêtes, bruyants et cassent tout ce qu'ils touchent, mais tu n'arrives pas réellement à les détester, ils sont trop innocents. Les personnages secondaires qu'ils rencontrent sur le chemin sont très cool aussi, mais voilà, j'en dirai pas plus. Si vous avez été attentif durant la partie résumée, vous vous souvenez que j'avais dit que les personnages chantaient. Car oui, cette série est une comédie musicale. Et comme pour une série à la Steven Universe, les chansons sont de bonne facture. Il y en a des fun, des touchantes, des flippantes, des épiques, enfin bref, salade tomate oignon. Et le petit plus, c'est que leurs retranscriptions en français sont vraiment bien faites. Ouais, j'ai regardé la série en français. Et je regrette pas du tout. Le doublage français est vraiment bon. Et pour être honnête, je le préfère même à l'original. Les comédiens jouent très bien et on les voit parfaites pour leur perso. Mention spéciale à Zulius. Et même au bout d'un moment, Emmanuel Curtil se joint à la fête. Si ça c'est pas gage de qualité. Mais en gros pour résumer, l'animation est fluide et l'esthétique de la série est vraiment bonne, ce qui nous offre de beaux décors. Il y a de bons concepts, de bonnes blagues, les personnages sont fun et attachants, la gestion des différents tons est bien faite, l'histoire et les chansons sont cool, enfin bref, je recommande chaudement cette série. Néanmoins, si je devais donner des points négatifs, je dirais que la saison se termine assez brusquement. En fait, comme celle-ci semble servir d'introduction à un univers qui semble bien plus vaste, à la fin ça donne l'impression de s'arrêter là où ça devrait commencer. Surtout que le sequel bait est pas mal violent, ce qui peut en dégoûter plus d'un. Espérons donc qu'il y aura une saison 2, parce que sinon on est niqué. Et voilà, c'était ma petite review de Center World. N'hésitez pas à la partager ou à vous abonner. Allez voir mes autres reviews qui sont plus longues, comme par exemple ma review de The Old House. Elle fait une demi-heure. Et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Salut! Ciao! Sayonara! Adios! Goodbye! Aloha! C'est tout. Trop pas autre chose. Au revoir. Te voilà, Centaur World, on t'accueille dans notre troupeau de bon cœur. C'est promis, il n'y a qu'un seul endroit pour exprimer sa joie. La vie est si sympa. C'est comme ça. À Centaur World.